Bonjour à tous, je me nomme Fokomkat et Brian, inscrit à l'université de Brescia, faculté ingénierie civile et architecture, et je suis actuel secrétaire de la CAMSTUD ou alors Association camerounais des étudiants camerounais inscrits à l'université de Brescia. Donc, si je viens devant vous aujourd'hui, c'est parce que je vais parler du remplissage de la fiche de Reddito pour des éventuels ISE normale, ISE parificato pour certaines universités ou alors pour le donner au service qui s'occupe des bourses pour d'autres universités. Alors, la fiche, elle se présente comme celle-ci. Sur cette partie-ci, nous ne devrions rien d'inscrit parce que c'est une partie réservée à l'ambassade. Par la suite, nous avons il s'ignore la senior. Déjà, je suis parti sur une fiche remplie parce que j'ai fait deux vidéos. Celle-ci, c'est pour une explication plus courte et plus brève du remplissage. Il y a une autre vidéo plus longue où j'explique passo à passo comment ça se fait. Voilà. Ici, il signore oppure la signora. Je mets mon nom. Focomciate Brian. Cittadino camerounese nato il. Je suis né le 18/7/2006. Je suis né où? Abet-toi. Ici, il est conseillé de mettre exactement le nom qui est inscrit sur votre document d'identité camerounais valable à l'extérieur, notamment le passeport. Je suis né à Bertois. Donc, continue. Titolare di passaporto. Donc, pour les nouveaux passeports, ça commence par les lettres A, B ou AA, etc. Donc, je mets le numéro de mon passeport. Comment je vais le savoir? Je regarde simplement sur mon passeport. Je suis inscrit dans quelle faculté? Faculté d'ingénierie civile et architecture. Donc, vu que le nom de la faculté est long, j'ai juste mis une partie du nom de la faculté. Et je suis inscrit dans quelle université? À l'université de l'Istituto di Brescia. Donc, ici, je vais mettre le nom de mon université. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore en Italie, vous allez mettre au niveau de Iscritto alla facoltà, vous allez mettre le nom qui est inscrit sur votre préinscription donnée à Università. Donc, ici, c'est la partie réservée aux parents. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Que il soggetto vive a carico del padre oppure della madre. Si je vis a carico del padre, je vais pouvoir barrer madre comme ceci. Je barre madre pour dire que je vis a carico del padre. Si je vis a carico de la madre, je barre padre comme ceci, comme cela. Donc, et si je suis al carico des deux, je laisse comme ça sans rien barrer. J'écris le nom. Jean-Pierre Téné pour mon père. Cittadino camerounese nato in Cameroun. Il est né au Cameroun le 21 avril 1950. Profession, il est disoccupato. Donc, je tiens à rappeler que si vous allez mettre une profession ici, il serait préférable pour vous de donner un document qui prouve cette profession. En tout cas, à la fin de la vidéo, je donnerai ou bien je vais lister les documents nécessaires pour la signature d'un reddito. Donc, coniugato ou coniugata, ça c'est si j'ai commencé par la mère. Je vais mettre ici le nom du père. Donc, si j'ai dit que c'est la mère qui me prenait en charge, ça veut dire que je vais barrer le père. Je vais écrire le nom de la mère d'abord. Et par la suite, je vais venir ici écrire le nom du père. Si les deux parents sont décédés, je vais remplir les deux noms totalement. Je vais remplir. Et entre parenthèses, sur le nom du père et de la mère, je vais mettre entre parenthèses Diceduto si c'est le père, Diceduta si c'est la mère. Donc, une fois que je finis, ça c'est la partie réservée à tous les enfants de ces parents qui sont ici. Donc ici, déjà qu'on commence par son nom, Focomciate Brian, c'est mon nom, 18/7/2006, je suis Nabetois, je suis studente, Reddito 00. Ma soeur c'est Stacy Alphonse Dominique, elle est née le 12/6/2013 je sais pas, en Ngaoundéré, je n'ai pas mis, désolé. En Ngaoundéré, elle est studentessa au Cameroun. Donc, si c'est qu'elle est encore élève, je vais mettre à Lieva. Ou bien, s'il est élève, je vais mettre à Lievo, 00 de Reddito. Donc, in base alla dichiarazione dei redditi esibita, il nucleo familiare di cui sopra è percepito nell'anno 2023. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre la date 2 ans en arrière. Nous sommes en 2025. Pour le remplissage de Reddito de l'année 2025, je vais mettre l'année 2023. On fait l'année en cours moins 2. À savoir, si je suis en 2028 et que je remplis mon Reddito, je vais faire 2028 moins 2. Ça va faire 2026 et c'est ça que je vais venir mettre ici. Puisque nous sommes en 2025, je vais mettre 2025 moins 2, ça fait 2023. J'inscris là. Mon Reddito complessivo. Alors, ce 500 €, ça correspond à
Si vous avez dit que votre parent est disoccupato, mais qu'il touche quand même, c'est un peu absurde, mais voilà, on va quand même dire qu'il a quelque chose. 30 000 par mois avec la maman. Je vais faire 30 000 fois 12 divisé par 655 pour trouver le montant en euros. Et c'est ça qui correspond à 500 euros. Donc, je ne sais pas si les calculs sont vrais, mais c'était juste à titre explicatif. Donc, qui habite en una casa di chica. Donc, je ne sais pas si vous avez exactement les mesures de votre maison, mais si vous n'en avez pas, vous pourriez aussi écrire quelque chose au hasard comme ça. In proprietà in affitto. Donc, ici, il s'agit de mettre ou de savoir si vous êtes une propriétaire ou pour une affitto. Si vous êtes une propriétaire, la croix, vous la mettez sous affitto. Et si vous êtes in affitto, vous mettez la croix sous une propriétaire. Con un canone agno di. Donc, en fait, c'est au cas où vous êtes in affitto, vous devez mettre que vous dépensez combien par mois sur la maison. Disons que vous dépensez 10 000 pour la maison chaque mois. 10 000 fois 12 divisé par 655 pour trouver le montant en euros, ça fait 100 euros par année. Et que inoltre a, on en a la propriété di altri beni. Donc, si vous avez des biens ou vous n'en avez pas, si vous en avez, vous cliquez sur A, sur non, pour dire et que inoltre a la propriété. Si vous n'en avez pas, vous cliquez sur A così, comme ça va se lire et que inoltre non a la propriété. Donc, aussi simple. Et par la suite, que il suo patrimonio immobiliare ammonta complessivamente a circa. Donc, vous totalisez l'ensemble des biens que vous avez, vous inscrivez une somme là-bas. Je ne sais pas combien vous pourrez inscrire. Donc, par la suite, je vais énumérer l'ensemble des documents qu'il faut pour aller signer le rédito. Alors, pour signer le rédito, effectivement, il faut cette fiche de rédito remplie comme je viens de vous la faire de manière très brève et rapide. Et je tiens à rappeler qu'il y a une autre vidéo plus explicative de 20 minutes que j'ai fait avant celle-ci. Et il faut la photocopie de votre passeport, l'inscription à l'université ou la préinscription pour ceux-là qui ne sont pas encore en Italie, la justification de fonction de vos parents s'ils sont disoccupato, vous devez faire un certificat de non-fonction. S'ils sont pensionato, vous devez faire un certificat de non-fonction, toujours. S'ils sont, s'ils travaillent, je ne sais pas où, vous devez montrer qu'ils travaillent un contrat de travail, peut-être avec des boostes pagés. Et je tiens aussi à rappeler une dernière chose, c'est que si, quand vous êtes en train de remplir le rédito de l'année 2025, par exemple, sur le nom de votre soeur, vous avez mis Stacy Alphonse et vous n'avez pas mis Dominique, il est conseillé que sur l'ensemble des réditos que vous allez faire pendant tout votre parcours scolaire, vous laissez toujours Stacy Alphonse. Sinon, quand vous allez signer à l'ambassade, vu qu'ils ne sont pas tellement regardants, quand vous allez arriver au niveau de la CAF, on va dire, mais l'année passée, votre soeur s'appelait Stacy Alphonse. Pourquoi cette année, elle s'appelle Stacy Alphonse Dominique? Donc, pour dire que si pendant le remplissage du rédito pour la première fois, vous avez dû faire une erreur, continuez à faire cette erreur. Merci, c'était le secrétaire actuel de la CAMSTUD. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et beaucoup de courage dans vos examens. Merci bien.